Voilà. Anthony Gratakos, pardon, je commence par vous parce que vous êtes effectivement, on l'a dit, chef d'entreprise et militant socialiste. Et je voulais simplement vous poser une première question. Vous êtes farouchement contre le travail, alors que vous êtes un patron. Contre la loi. Contre la loi travail, pardon. Alors que vous êtes un patron, les patrons que l'on dit souvent horrifiés par le code, horrifiés par la lourdeur du code, etc. Alors vous n'êtes pas intéressé par tout ce qu'il y a là-dedans, la question du temps de travail, de l'assouplissement, la question du licenciement facilité, etc. Qu'est-ce qui ne vous va pas dans ce texte, déjà pour commencer? Ce qui ne me va pas, c'est qu'on casse un cadre général. C'est-à-dire que moi, je vois le Code du travail comme une protection pour les salariés, mais aussi comme une protection pour l'entreprise. Parce que le Code du travail est censé s'appliquer à toutes les entreprises. Donc mon voisin, qui a la même activité que moi, joue avec les mêmes règles. Mais à partir du moment où on introduit la possibilité pour les chefs d'entreprise de modifier les règles à l'intérieur de leur entreprise en allant contre la loi ou contre l'accord collectif, l'inversion des normes, moi je peux me retrouver demain avec des concurrents qui vont mettre en place dans leur entreprise, par exemple, les 39 heures, et me faire de la concurrence sauvage en ne payant plus les heures supplémentaires ou en prenant diverses dispositions qui, moi, vont m'obliger soit à m'adapter à cette nouvelle donne, qui sera sûrement très locale, mais qui sera quand même là, parce que ça leur permettra de tirer un peu plus les prix vers le bas, etc., soit de mourir. Vous voulez dire que c'est la loi du plus fort qui va l'emporter là? Bien sûr. Alors déjà aujourd'hui, on est dans une situation où c'est un peu le Far West, parce que tous les services de contrôle de l'État, que ce soit la DGCCRF, l'inspection du travail, les impôts, ont perdu beaucoup de fonctionnaires depuis la crise de 2008. Il y a eu le premier plan sous Sarkozy d'un fonctionnaire non remplacé sur 2. Maintenant, c'est 1 sur 3 depuis la gauche. En attendant, on n'a plus personne, enfin, on n'a plus grand monde sur le terrain. Bien sûr que des concurrents qui ne payent pas les heures supplémentaires de leurs salariés, ça existe, il y en a beaucoup. On sait, hein, la fraude sociale en France, c'est à peu près 60 milliards d'euros par an. Des chefs d'entreprise qui ne déclarent pas tout leur chiffre d'affaires, donc qui échappent à une partie de la TVA et de l'impôt. Forcément, ça nous fait du tort, à nous qui déclarons l'intégralité. Et d'ailleurs, moi, j'y mets un point d'honneur à tout déclarer. C'est participer au système de solidarité. Et aujourd'hui, pour moi, il est au-delà du Code du travail, qui, moi, ne me pose aucun problème. Le problème, il est dans le déséquilibre qu'il y a aujourd'hui entre les entreprises elles-mêmes, entre les grands groupes, les PME et les TPE, sur les taux d'imposition qui ne sont pas les mêmes. Les grands groupes payent moins, proportionnellement, évidemment pas en valeur absolue, mais payent moins que les TPE, comme pour les cotisations sociales et comme pour plein d'autres choses. Donc, moi, je pense que si aujourd'hui, on veut s'intéresser au travail, il faut déjà s'intéresser aux entreprises elles-mêmes, à la façon dont elles fonctionnent et au déséquilibre et aux injustices qui existent dans le système entre elles. Le code du commerce et le code des impôts, ça serait des réformes très intéressantes. Vous êtes dans quel secteur, juste pour qu'on comprenne bien? Moi, je suis dans le transport et le parking privé à côté de l'aéroport de Roissy. Combien de salariés? 21. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas le code du travail actuel qui vous pose problème, mais par contre, il y aurait des réformes à faire, notamment, par exemple, une réforme fiscale. Ah ben, il y a une réforme fiscale extrêmement importante à faire, la progressivité de l'impôt, comme pour le revenu, l'impôt sur les sociétés devrait être progressif pour qu'il soit juste, de la même façon qu'il faudrait moduler les cotisations patronales de façon à ce qu'elles soient plus importantes quand on est des grandes entreprises qui font des gros bénéfices, alors qu'aujourd'hui, je peux comprendre qu'un artisan, qu'un indépendant ou un chef d'entreprise de TPE soit soulagé parce qu'aujourd'hui, on a du mal, moi j'ai du mal à me payer, je ne me paye pas tous les mois, il faut être honnête, hein. Et je me rends compte que ces chefs d'entreprise peuvent se dire « chouette, ne plus payer les heures supplémentaires au prix où je les paye, ça va me faire rentrer un peu plus d'argent ». Mais ce n'est pas une solution. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des clients. Moi, je n'ai pas envie de licencier. Moi, j'ai envie de me développer, d'embaucher le plus possible. Le problème, c'est que notre économie, elle est essoufflée parce que les salaires sont trop bas. Et je crois que nos responsables politiques, et M. Gattaz, ne se rendent pas bien compte de ce que c'est que de vivre avec 1 100 € par mois. Moi, je le vis. Je vois mes salariés qui le vivent parce que je suis obligé de les payer comme tout le monde. Je ne peux pas non plus... J'essaye de faire un peu mieux, mais c'est difficile. Mais il faudrait qu'ils essayent de se rendre compte, de voir ce que c'est tous les jours d'aller faire les courses quand on a une famille et qu'on touche 2 SMIC. Et peut-être qu'ils se rendraient compte que le vrai problème, c'est que les salaires sont trop bas. Et aujourd'hui, je pense que la vraie mesure
que devrait prendre ce gouvernement, que devrait prendre n'importe quel gouvernement, c'est l'augmentation générale des salaires pour relancer l'économie. Ce n'est pas un problème structurel, c'est un problème économique, pour moi. Alors, ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est un chef d'entreprise a tenté de prendre un marché ou une clientèle, il n'y est pas arrivé, donc il faut qu'il puisse recycler en quelque sorte ses salariés, les sortir de l'entreprise. Donc il faut de la flexibilité pour que si une orientation n'a pas fonctionné, on puisse relancer la machine tranquille. C'est grosso modo ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi je suis absolument pas d'accord avec ça, c'est de la responsabilité du chef d'entreprise et le salarié n'a pas à payer les erreurs de gestion d'un chef d'entreprise. Moi, si je prends une décision dans mon entreprise, si je prends une orientation, que je tente d'accéder à un marché et que je me trompe, je ne vais pas licencier les 2 ou 3 salariés que j'ai mis sur cette activité. Je vais les recycler à l'intérieur de l'entreprise et c'est moi que je ne vais pas payer pendant 6 mois. C'est une sorte de punition, mais ce n'est pas aux salariés de payer les risques que nous prenons. Moi, je suis propriétaire de l'entreprise. Chaque mois qui passe, je capitalise sur la valeur de l'entreprise. Mais les salariés, eux, ils n'ont que leur emploi, ils n'ont que leur salaire. Et aujourd'hui, dans une économie qui est extrêmement tendue, licencier un salarié, ça a des conséquences terribles. Il faut voir les licenciements chez Goodyear, c'est plusieurs dizaines de suicides et de divorces. Ça a des conséquences sociales, économiques terrifiantes. Donc, je comprends ce que vous voulez dire dans la flexibilité qu'on doit essayer de trouver, mais je pense que cette flexibilité, elle doit se faire en interne des entreprises. Et on ne doit pas demander à l'État de l'assurer pour nous. Parce que peut-être former les chômeurs, etc. Exactement. Pardon. Anthony Gratakos, pour terminer. Alors, ce que vous avez dit soulève pour moi 2 questions. La première, c'est la représentativité des TPE et des PME. Comme vous l'avez dit, moi, quand j'entends parler Pierre Gattaz, je ne me sens pas du tout représenté dans les problèmes que je rencontre au quotidien. Je crois qu'il est nécessaire que les chefs d'entreprise dans les PME aujourd'hui travaillent ensemble à la construction d'une organisation qui va dans ce sens-là. C'est ce que j'ai commencé à faire depuis la tribune que j'ai publiée dans Le Monde pour faire entendre une autre voix. Le problème, c'est que souvent on est débordé, on manque de tout et de temps surtout, mais je vais me lancer là-dedans. Et ensuite, vous soulevez une deuxième question qui est la guerre idéologique qui a lieu depuis 40 ans, depuis Thatcher et Reagan, contre tous les acquis sociaux d'une façon générale. Pas forcément parce qu'ils pensent que ça va permettre d'augmenter leurs profits, juste parce qu'on ne peut pas aller dans le sens des salariés. On ne doit pas aller dans ce sens-là, on doit aller dans le sens de l'entreprise et des profits. Et ce discours, qui est très prégnant depuis 40 ans, a gagné même les décideurs de gauche. Moi, quand j'ai participé à la campagne de François Hollande, j'ai collé ses affiches, j'ai distribué ses tracts. Quand je l'ai entendu pendant une conférence de presse sur l'ANI parler de charges sociales, il n'y a pas de charge, il y a des cotisations sociales. C'est du salaire différé. Ça ne pèse pas sur l'entreprise. Si on ne paye pas de salaire, on n'a pas d'activité économique. Entendre ça dans la bouche d'un président qui se dit socialiste, c'est 10 ans de militantisme qui se sont renversés devant moi. C'est terrifiant. Et donc, je crois qu'il faut que la gauche se ressaisisse d'abord de la sémantique, qu'on reprenne les gens quand on parle de charges sociales. Il n'y a pas de charges sociales, il y a des cotisations sociales, qu'on explique où vont les bénéfices, qu'on explique qu'aujourd'hui, le revenu produit par le travail va majoritairement au capital au lieu de revenir au salaire, alors qu'il y a à peine 50 ans, c'était l'inverse. Expliquer les déséquilibres économiques qu'il y a aujourd'hui et qui se sont créés et qui ont accompagné ce mouvement. Et ça, c'est très important. Malheureusement, aujourd'hui, on a un parti socialiste qui, dans cette optique, est totalement atone parce qu'il a absorbé le discours libéral, mais il reste quand même des gens et des mouvements à l'intérieur du PS qui défendent encore ces valeurs historiques. Vous ne claquez pas la porte. Il n'est pas question de partir. Partir, c'est leur laisser la place. Donc il n'est pas question de partir du Parti socialiste. Bien au contraire, je me bats avec Emmanuel Morel, Marie-Noëlle Lienemann, Gérard Filoche, qui est un très bon défenseur de ces valeurs, pour faire entendre cette voix qui est la voix historique de la gauche, qui est la voix du progrès. Parce que la réforme, à gauche, c'est censé être le progrès social, c'est censé être l'émancipation. Et dans la bouche de Manuel Valls,
la réforme, c'est la régression sociale. Eh bien, il faut revenir à l'émancipation, il faut revenir à ce qui a fondé, à ce qui a été les combats historiques de la gauche.